Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Sénégal pour parler du Sénégal et un peu de la France aussi. Jean-Luc Mélenchon, invité par le PASTEF pour une visite de 4 jours. Le patron du parti La France Insoumise devrait être au Sénégal à partir de ce mardi soir pour une visite de 4 jours. Il a été invité par le parti du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, le PASTEF, qui invite Jean-Luc Mélenchon pour une séance d'échange pour renforcer les relations entre le PASTEF et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est de la gauche, une gauche radicale de la France. Cela suscite beaucoup de questions dans l'opinion. Comment on dit qu'on est candidat de la rupture? Comment on dit qu'on ne veut pas traiter de la France comme les autres et qu'on invite un politicien français? Sauf que ce politicien français, ce n'est pas lui qui est au pouvoir et qui fait partie de ce qu'on appelle généralement en Afrique les opposants. Est-ce suffisant pour qu'ils soient invités à partager ces discours, bien ces réflexions avec les Sénégalais du PASTEF ou peut-être de la vie générale? On en parle avec nos invités. Je commence par vous, Ibrahim Macha. Le Sénégal attend dès ce mardi Jean-Luc Mélenchon. C'est pour une visite à l'invitation du PASTEF, visite de 4 jours qu'il va effectuer au Sénégal. Oui, c'est normal. Vous savez, ça fait partie aussi de la vie des partis politiques. Vous savez que le PASTEF a été dissous. Et tout récemment, le PASTEF a retrouvé la plénitude de ses activités, donc est revenu dans l'arène politique sénégalaise. Donc, et voilà, donc ce parti peut commencer déjà ses activités. Donc, et le début même de ses activités, on nous dit que le PASTEF a invité Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que c'est une relation qui date depuis que le président du PASTEF était dans des tribulations, dans des problèmes politiques, dans des situations très troubles avec l'ancien régime au Sénégal. Jean-Luc Mélenchon a toujours apporté son soutien à Sonko. Donc c'est des relations qui durent depuis. Et donc, avec la montée au pouvoir du PASTEF, puisque, quoi qu'on dise, l'actuel président du Sénégal est un pur produit du PASTEF, et donc, ils sont ensemble. Donc, ils ont invité Jean-Luc Mélenchon pour qu'ensemble, ils puissent échanger et voir éventuellement comment ils peuvent continuer leur partenariat. Puisque le communiqué même produit par le PASTEF dit que c'est pour consolider les liens d'amitié avec la gauche française et en même temps voir comment actualiser tout ce qu'il y a comme relation avec le reste du monde. Donc Jean-Luc Mélenchon à Dakar, ça ne surprend personne, et surtout que les nouvelles autorités sont depuis toujours dans de bons termes avec Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que il n'y a pas, en tout cas, à critiquer quoi que ce soit. Et on parle du gouvernement de rupture, bien évidemment, au niveau du PASTEF. Les nouvelles autorités du Sénégal parlent de rupture. La rupture, c'est avec les anciennes formules. Donc, si c'était un officiel français bien connu dans les réseaux France-Afrique, peut-être que ça étonnerait. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, on se dit que voilà, c'est l'anti-macronisme, voilà, et c'est quelqu'un qui n'est pas à proprement parler dans les circuits officiels de la France. Donc on se dit qu'on veut peut-être renouer avec la France, mais pas avec les vieilles formules. Donc c'est peut-être une France qui regarde l'Afrique autrement. C'est une France qui veut revoir peut-être les relations entre la France et l'Afrique. Et donc c'est notre circuit peut-être que le PASTEF est en train d'arpenter, d'essayer et de voir dans quelle mesure le Sénégal peut retrouver peut-être une certaine vivacité en termes de coopération avec la France, mais en passant par un autre circuit que le circuit conventionnel. Merci beaucoup. À vous, Ibrahim. Je reviendrai à vous tout à l'heure, mais bien avant, Credo Tété, le PASTEF a invité Jean-Luc Mélenchon pour une visite de 4 jours au Sénégal. On sait que Jean-Luc Mélenchon, normalement, où la France Insoumise avait été invitée à l'investiture de Bassirou Diomaye Faye, mais n'ont pas pu faire le déplacement. Donc c'est pour eux l'occasion de faire ce déplacement et de renforcer, selon leurs termes,
les relations existantes entre la France insoumise et le PASTEF. Oui, vous savez, dans l'histoire politique de la France, en direction de l'Afrique et surtout de la gauche radicale française que représente M. Jean-Luc Mélenchon, tous ceux qui s'opposent vertement à la France, eux, ils sont dans la récupération. Et nous avons vu que lorsque Ousmane Sonko et puis le président Diomaye Faye avaient maille à partir avec le régime de l'ancien président Macky Sall. Donc la France insoumise était le parti qui a joué dans ce qu'on peut appeler la récupération politique pour essayer non seulement d'emmerder l'ancien président sénégalais, mais d'enquiquiner aussi le président français Macron pour lui dire que que le président Macron serait indésirable sur le continent français, surtout sur le continent africain, surtout dans les anciennes colonies. Donc ce n'est pas une surprise, donc cela ne fait que aller dans le sens de la consolidation des relations entre le PASTEF, les patriotes et la France insoumise. Mais au-delà de ça, donc il faudrait qu'on puisse également réfléchir sur les relations à venir entre l'État sénégalais et la France. Et lorsque nous avons suivi les actions et puis les propos de Jean-Luc Mélenchon sur les critiques de la politique africaine par Emmanuel Macron, par la France sous Emmanuel Macron. Donc Jean-Luc Mélenchon a été clair dans ses faits et gestes, dans ses actes, dans ses paroles. Bien qu'il critique les actions de M. Macron en direction de l'Afrique, mais là où la France est égratignée, vous allez voir encore un autre Jean-Luc Mélenchon qui est patriote, qui défend la France. Donc aujourd'hui, c'est une façon pour la France de se retirer du pied droit et d'essayer de se repositionner par le pied gauche. Et cela, je crois que dans les jours à venir, bien dans les années à venir, donc ça peut reposer un autre problème. Est-ce que la rupture sera totale entre le Sénégal et la France, ou bien ils vont essayer de redimensionner cela? Merci beaucoup. Je reviendrai aussi à vous tout à l'heure, bien avant. Prosper Boclou, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise est invité au Sénégal pour une visite de 4 jours sur invitation, comme je le disais, du PASTEF, le parti du président et du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Non, vous savez, ce sont des signes avant-coureurs d'une disposition préalablement prise donc par les politiciens. Vous savez, moi je me prends du côté du pouvoir sénégalais qui a voulu faire un coup bas à Macron en invitant, vous allez voir même que dans ses premières sorties, Diomaye Faye, contrairement à tous les présidents sénégalais passés, dès leur élection, vont immédiatement à Paris pour courber les chines devant le président français parce que c'est leur patron. Il reste des vassaux pratiquement à ces gens-là. Donc, ceux-ci ont rompu un tout petit peu avec la tradition et ils ont amené Jean-Luc Mélenchon ici parce que, bon, ils sont tous de gauche, parce que Diomaye Faye et Sonko parlent donc de panafricanisme de gauche. Mélenchon est de l'extrême, enfin de gauche, aussi de la gauche radicale. Donc ce qui fait peut-être Pierre et Paul en ce sens où bon la façon de voir les choses françaisement est difficile. Oui, c'est du néologisme est différent à celui donc africainement. Voilà, je peux dire ainsi. Donc ceci dit, c'est une rupture et un coup bas et un défi à Macron qui doit se poser d'énormes questions parce que ça fait partie d'une humiliation. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller rendre visite à Macron à l'Élysée, ils ont préféré ne pas aller en France, mais inviter un opposant français. Voilà. Jean-Luc Mélenchon. Oui, et ça, c'est une humiliation.
ils ont humilié. C'est une façon de répondre du tic au tac à Macron, parce que vous allez même constater qu'à l'investiture, la France n'y était pas représentée. Et ce qui veut dire tout simplement qu'il y a une rupture dans les intentions, dans les faits. On les voit. Donc, le PASTEF, Jean-Luc Mélenchon n'est pas président de la République. C'est un parti. Ils l'ont invité. Peut-être qu'ils s'inscrivent dans la même doctrine, donc d'une vision commune. Ça, nous sommes et en diplomatie, on appelle ça un coup bas. C'est une torsion qui vient mettre un tout petit peu le président dans l'embarras, et tout son cabinet serait en train de réfléchir sur la riposte, mais cette riposte-là sera difficile à donner. Ça, c'est dans l'aspect pragmatique. Maintenant, pour moi, que ce soit un politicien de gauche, de droite ou du centre, quand il vient de la France, il faut se méfier. Ils sont tous dangereux. Et Guedo l'a dit tout à l'heure, Mélenchon peut critiquer, comme on appelle Macron, mais quand il s'agit de l'intérêt de la France, je ne suis pas sûr qu'il viendra faire un meilleur coupa ici. Il fera la même chose. Si Mélenchon prend le pouvoir aujourd'hui, l'Afrique ne sera toujours pas dit. On vivra toujours dans ce néocolonialisme. Donc, pour moi, il ne faut pas se réjouir du fait que, bon, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Ça, c'est pour nous un suicide. Donc, on reste tout simplement spectateur de l'action. Mais le coup semble vraiment important, parce qu'on a fait déplacer Mélenchon pour venir à Dakar sans passer par Macron. Ça, je crois quand même que c'est bien fait, et ça peut rentrer donc dans la tactique donc du renouvellement de l'idéal africain. Merci beaucoup à vous, Prosper. Alors, je reviens à vous, Ibrahim. Alors, on est dans un contexte où on parle effectivement de cette rupture avec la France, mais peut-on réellement parler de rupture avec la France quand on traite avec Mélenchon? Est-ce que quand il s'agit des intérêts de la France, est-ce qu'on peut dissocier la France insoumise de la France elle-même? D'abord, quand il s'agit des intérêts. Non, d'abord, quand on parle de rupture, la rupture pour nous au Sénégal, ce n'est pas nécessairement avec la France, c'est avec tout ce qu'il y a comme, disons, activité politique, tout ce qu'il y a comme idée politique qui ne faisait pas grandir le Sénégal. Donc la rupture, c'est pour pouvoir rompre avec tout ce qu'il y a eu comme goulot d'étranglement, ne permettant pas au Sénégal d'aller encore de l'avant. Vous savez, sous Macky Sall, il y a des politiques qui ont été conduites et qui n'étaient pas de nature à ennoblir le Sénégal, à faire de la démocratie sénégalaise, qui est déjà une référence sur le continent, et en tout cas la vitrine en matière d'action politique au niveau du continent africain. Donc voilà, le PASTEF veut mettre fin à tout ce qu'il y a comme agissement qui ne sont pas de nature à faire jouer le Sénégal le rôle premier en matière de démocratie, en matière d'exemple, en matière d'intelligence, en matière de foisonnement d'idées politiques pour l'émergence du continent. Donc ce n'est pas nécessairement avec la France seulement que la rupture est proclamée. Bon, maintenant, quand nous venons... Peut-on dissocier la France de la France insoumise, le parti, quand il s'agit de défendre les intérêts? Non, ici... Peut-on dire que comme c'est la France insoumise, ils ne vont pas défendre les intérêts de la France au détriment de l'intérêt, par exemple, du Non, Sénégal? sur ce plan, la France est toujours restée, en tout cas, quoi qu'on dise, toujours la France. Vous savez, que ce soit avec la France insoumise, que ce soit avec la droite française, ou bien quoi la République en marche et tout ça, là, c'est toujours la France. Les Français savent défendre la France. Et lorsqu'il s'agit quand même de prendre des positions pour les intérêts de la France, les Français font toujours bloc ensemble. Et c'est pourquoi en France, on ne parle pas à proprement parler d'opposition. Justement. On parle plutôt des tendances, des idéologies, effectivement, voilà, donc, de gauche, de droite, tout à fait. de radical, pas des gens qui sont là à manœuvrer pour que la France tombe, ou bien à manœuvrer pour que la politique de Macron échoue sur le plan international. Non, les Français aiment la France et ils travaillent beaucoup plus pour le rayonnement de la France sur le reste du monde. Donc Mélenchon venant au Sénégal va travailler pour l'image de la France. Même si cette image est déjà écornée, avec Mélenchon, ça peut reprendre une autre allure. Je me rappelle, Mélenchon le disait à Ouagadougou tout récemment que chaque peuple, chaque génération est un nouveau peuple. Donc il veut parler de la politique d'adaptation. Donc aujourd'hui,
c'est le PASTEF qui est au Sénégal, c'est le PASTEF qui est au pouvoir. Donc la France va s'adapter autrement par rapport aux desiderata de ces jeunes qui sont au Sénégal, par rapport à leur idéologie, par rapport à tout ce qu'ils ont comme espérance vis-à-vis de la France. Je pense que la politique française va s'adapter à cela et proposera quelque chose de nouveau. Et Macron sera obligé de suivre cela. En suivant cela, ce sont les intérêts français qu'il est en train de préserver. Alors, Credo Tété, peut-on dissocier, comme je le disais tout à l'heure, peut-on dissocier la France du parti La France Insoumise quand il s'agira de défendre les intérêts? Parce que là, on se dit qu'on est dans une logique de rupture, on veut faire les choses autrement, mais comme le disait aussi Prosper, n'est-on pas juste en train de déshabiller Paul pour habiller Pierre? Oui, on peut aller sur l'image de Pierre et Paul. Et également, moi, là où j'ai trouvé un peu de subtilité au niveau du sommet de l'État sénégalais, si on nous disait que c'est l'État sénégalais qui recevait Mélenchon, on pouvait aller sur d'autres pistes d'analyse. Ils ont été très prudents en disant que c'est le PASTEF. Ils ont été pas seulement prudents, mais ils ont été rusés et malins en disant que c'est le PASTEF. Donc, c'est dire que ce sont des relations entre deux partis politiques. Voilà. Donc, entre deux partis politiques. Mais vous allez voir, si vous épluchez même l'agenda de Jean-Luc Mélenchon, le même exercice qu'il avait fait, comme le rappelait tantôt Ibrahim, qu'il avait fait au Burkina. Donc, il va faire le même exercice le jeudi au Sénégal à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, ça, c'est essayer de formater disons l'idée de cette jeunesse qui va émerger en leur disant les relations entre l'Afrique et l'Europe, c'est le thème même de sa conférence publique, en donnant une autre lecture qui va endormir ces étudiants qui sont la relève de demain. Donc Jean-Luc Mélenchon va y aller, donc il va jouer rien qu'à l'anti-macronisme pour essayer de gagner un tant soit peu, disons, la sensibilité de ces futurs dirigeants sénégalais. Mais aujourd'hui, la visite de M. Mélenchon au Sénégal va profiter au PASTEF, parce que le PASTEF même était dans cette logique d'avoir, disons, du soutien extérieur. Et ce soutien, c'est également un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Donc aujourd'hui, il déroule le tapis rouge du PASTEF à M. Jean-Luc Mélenchon. Mais demain, c'est là où on peut questionner la dissociation. Demain, lorsque l'État sénégalais et l'État français vont avoir des différends ou bien devront éclaircir un certain nombre de positions, ils seront surpris de voir M. Mélenchon défendre les intérêts de la France avant tout. Parce que ça ne sera pas la première fois. Il l'a toujours fait. Même dans la politique intérieure de la France, opposé à l'extériorité de la politique française, Jean-Luc Mélenchon, c'est le jour et la nuit. Parce que lorsqu'il sort, lorsqu'il doit parler de la France et de l'Afrique ou bien d'un pays africain, vous allez voir que c'est toute une autre posture. Donc, il n'y a de concordance de point de vue que lorsque un pays, un parti politique en difficulté, un parti politique d'opposition en difficulté avec son pouvoir en place, c'est là où M. Jean-Luc Mélenchon et sa gauche radicale font dans la récupération. Il y a un point aussi, je vais chuter avec ça. Lorsque Ibrahim parlait de l'appellation même opposition. Donc nous n'allons pas voir dans les démocraties occidentales, il n'a jamais été question, on ne parle jamais d'opposition et d'opposants. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous lèguent cela en Afrique? Donc c'est pour mieux nous opposer, pour que nous ne soyons pas concentrés, pour réclamer nos droits, pour nous affranchir d'eux. Vous allez voir, donc ils ont des termes plus polis lorsqu'ils parlent, disons en griffe, de leurs opposants ou bien de leurs adversaires politiques. Ils parlent de gauche, de centriste. Donc c'est qu'ils ont le vocabulaire raffiné lorsqu'il s'agit de leur propre pays, mais en direction de l'Afrique, il faut les cogner. Et c'est nous-mêmes, ce sont nos leaders, nos anciens qui ont prêté le flanc et ils sont en train de surfer. Heureusement que la mentalité est en train de changer. Et c'est ce qui a fait que dans certains pays africains même, on prend l'opposition pour en faire une profession. Et c'est ça même qui retarde, disons, notre évolution. Donc, somme toute, la visite de M. Mélenchon et de sa clique en France,
c'est un événement au Sénégal, c'est un événement, mais je dirais aussi, dans une certaine mesure, dans quelques mois, nous reviendrons dire que ce fut un non-événement parce que M. Mélenchon est en train de chercher des soutiens en Afrique pour pouvoir essayer d'égratigner la politique de M. Macron. Donc c'est juste ça. Parce que la France insoumise vise également le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut dire à cette diaspora française pour qu'on puisse avoir, disons, leur assentiment pour mieux emmerder Emmanuel Macron? Donc c'est ce qu'ils sont en train de développer dans cet anti-macronisme et malheureusement ce sont des Africains qui prêtent encore le flanc. Nous sommes les moteurs de ces actions, mais lorsque l'intérêt de la France sera mis dans la balance, nous allons dire nous avons été trahis par Mélenchon parce que Mélenchon avait dit ça dans les coulisses, c'est ce qu'il avait dit. Mais c'est l'intérêt de la France. C'est l'intérêt de la France qui prime en ce moment-là. Et nous serons méconnaissables même lorsque M. Mélenchon va porter haut les intérêts de la France. Même actuellement, si la France a un souci avec un pays africain, disons-nous la vérité, nous serons surpris de la posture de M. Mélenchon. M. Mélenchon qui dit qu'il faut revoir les relations Afrique-Europe ou bien Afrique-France d'une autre façon. Donc ça aussi, c'est du bluff. Donc il va falloir que nous prenions conscience de nos réalités. Donc on ne peut pas dire qu'on veut finir avec la France traditionnelle et aller prendre encore d'autres réseaux français. Je dis, M. Mélenchon fait partie d'un autre réseau, sinon d'un nouveau réseau français qui veut conquérir l'Afrique, juste pour endormir cette Afrique toujours. Prosper Abouklou, avant que je ne revienne à vous Ibrahim, Prosper Abouklou, peut-on aujourd'hui dissocier les intérêts de la France de la position de Jean-Luc Mélenchon, quand on sait qu'il est très critique envers le pouvoir d'Emmanuel Macron et qu'on pourrait se dire, bon, comme nous tous nous sommes critiques, on marche ensemble, tout en gardant à l'esprit qu'il est français et il défend forcément, d'une certaine manière, vous le disiez tout à l'heure, les intérêts de la France. Oui, je crois que Sonko et Diomaye Faye sont avertis. Et ils doivent être très avertis, comprendre que De Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, il a d'intérêt. Alassane Ouattara l'a essayé, sur une chaîne, a dit Macron est son ami. Macron l'a désavoué qu'il n'a pas d'amis. Macron dit qu'il n'a pas d'amis. Alors que Alassane Ouattara dit mon ami c'est Macron, Macron est mon ami. Et lui, il vient dire le contraire après qu'il n'a pas d'amis. Cela sous-entend que les dirigeants africains sont avertis. Ils savent, et Sonko et Diomaye Faye savent qu'ils ne peuvent pas commettre cette erreur que de se livrer à Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, quand vous revoyez un tout petit peu les sorties de Macron, je dis Macron de Mélenchon, il est critique vis-à-vis de la position de la France par rapport à la Palestine. Regardez tout ce qui sont, c'est contrairement à ce qu'il dit vis-à-vis de l'Afrique. Il n'a pas été aussi extrémiste par rapport au comportement de la politique, des politiques français vis-à-vis de l'Afrique. Et vous allez voir que ces critiques, c'est vis-à-vis de ce qui se passe. Là, ils sont entre Européens parce qu'Israël fait partie intégrante de l'Europe. Il n'est pas asiatique. Donc, c'est à partir de... Il faut donc voir cette visée-là. Et il faut savoir tout simplement que quand quelqu'un vient en France pour diriger la France, il prend le pouvoir, c'est pour les Français, non pour les Africains. C'est ça ce que nous oublions en Afrique. On pense qu'ils sont nos amis. Non. On est dans une situation, je dirais, exceptionnelle. Et on l'utilise pour cela. Et je voudrais tout simplement qu'il s'en arrête là, qu'il sache mettre les limites pour ne pas vendre de nouveau, comme Credo l'a dit tout à l'heure, l'Afrique aux Européens. Donc, l'intérêt de la France reste primordial. Et Mélenchon ne va pas ouvrir les frontières pour dire que toute l'Afrique, les Africains venaient en France parce que l'immigration, moi je la sais, je vous aime aussi trop bien. Mélenchon n'a jamais critiqué l'esclavage, il n'a jamais critiqué l'impérialisme. Il a fait tout simplement ça, il fait semblant d'être avec les Africains. Et ça, la peau noire, la mélanine là, noire là, doit comprendre que la peau blanche ne nous aime pas trop. Pas du tout. Il y a ça là. Il faut. Que ça, c'est pas raciste. Je ne suis pas raciste, c'est pas moi qui le dis. Ce sont eux qui le disent. Vous avez vu. Oui, vous avez vu tout un documentaire dans lequel il y a un ancien politicien allemand qui parlait
de ce qu'ils vont faire prochainement avec l'Afrique. Donc je dis que l'Africain doit être averti, et je pense que Diomaye Faye et comment on appelle Sonko ne doit pas s'amuser avec le pouvoir, parce que le pouvoir mange. C'est un dévorateur, c'est un feu qui avale, qui engloutit. Une eau, comme on appelle, qui engloutit. Donc s'ils ne savent pas faire, ils vont tomber dans les, comme on appelle, des conseils vaseux plutôt, qui vont les conduire à la dérive. Et là, ils feront pire que ceux que nous avons toujours nous critiquons à chaque fois. Alors, Ibrahim Acha, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais ajouter que Diomaye Faye et Sonko, ils sont dans ce que nous appelons le politiquement correct. Donc, quoi qu'on dise, même s'ils ont opté pour la rupture, mais il y a quand même dans les relations internationales les codes qu'on ne doit pas briser. On doit tout faire pour que les relations entre les États continuent, mais toujours en réajustant par rapport au contexte actuel. Donc si le Sénégal a besoin de la France, je pense que c'est normal que le Sénégal puisse faire appel à la France sur des sujets donnés, sur des situations données. Et ça, on ne peut pas briser ça. Ça fait partie des relations internationales. Le Togo entretient des relations avec, disons, la Russie, et au même moment, le Togo a de très bonnes relations avec la France. Donc ça ne voudrait pas dire qu'il y a un problème de positionnement qui se pose. Non, les États doivent avoir de très bonnes relations et s'adapter par rapport aux situations qui s'imposent. Donc l'un de nous d'aller dans des discours disons tout de suite, j'ai entendu Prosper parler de la peau noire et tout ça là, vous savez que la nouvelle génération ne pense plus comme ça. Nous avons dépassé ces étapes. Nous sommes maintenant plutôt dans une dimension du monde comme un village, et chacun joue sa partition pour que ce village se porte mieux. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.